Abonnez-vous massivement à notre chaîne WNC Football et vous ne serez jamais déçus. WNC Football, c'est notre chaîne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour parler, prendre quelques minutes et puis parler de la CAN qui se déroule au niveau de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est les jours de demi-finale. Mais avant toute chose, nous vous disons bienvenue dans la famille WNC Football. Et nous demandons à vous tous de nous soutenir, de soutenir notre chaîne, de soutenir votre frère. La manière dont vous allez le faire, c'est de vous abonner et puis de partager aussi la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, avant toute chose, nous savons tous, je suis congolais et nous savons tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Il y a un message à passer aux autorités de notre pays et aussi à tout le peuple congolais. Le message, c'est un message qui vient de moi. Le message dit, vous pouvez le voir là. Le message dit, si réellement nous sommes un État souverain, nos autorités doivent prendre leurs responsabilités afin de protéger les territoires congolais et de protéger aussi nos vies. Voilà les messages que j'avais à penser. Ça ne servirait à rien de mettre le profil des photos sur le statut concernant les massacres. Non, ça ne va rien changer. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience et nos autorités doivent prendre leurs responsabilités pour défendre les territoires congolais. Oui, nos frères du Nord et Sud Kivu, nous sommes de cœur avec vous et nous savons que notre Dieu est un Dieu de justice et aussi éternel des armées. Donc, il combattra pour vous, pour que la paix revienne de ces côtés-là. Les amis, nous allons nous retourner directement pour parler de notre actualité. Vous savez, ce sont les demi-finales qui se déroulent aujourd'hui. Il y a des affiches, comme vous pouvez le voir, il y a 4 joueurs des 4 nations qui sont en demi-finale. Donc, nous ne savons pas quelle est cette nation-là qui ira en finale. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, ça va chauffer. Nous allons vivre des suspens, nous allons voir des choses. Donc, tout bouge en Afrique présentement là. Nous ne savons pas qui sera qualifié pour la finale et qui ne sera pas qualifié pour la finale. Alors, comme vous le voyez, au numéro 1, vous pouvez voir, c'est le gardien de but qui est en noir. C'est un gardien de l'Afrique du Sud. Un gardien de l'Afrique du Sud. Il a fait un bon match. Ce gardien nous a sorti un match incroyable contre l'équipe capverdienne. Il a sorti un match incroyable, mes frères. Il a arrêté 4 penaltys. 4 penaltys, ce gardien a arrêté et il a poussé son équipe en demi-finale. Félicitations à ce gardien. Il a 32 ans, c'est un gardien de Mamelodi Sundowns. Il a 32 ans, il joue en Afrique du Sud à Mamelodi Sundowns. Et l'autre joueur, vous pouvez voir, c'est Seko Fofana. C'est un joueur de la Côte d'Ivoire. Il fut un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Présentement, là, il est prêté à quelle équipe? Je me souviens, c'est Al Ettifaq. Oui, Seko Fofana est maintenant le sociétaire de Al Ettifaq. Toujours là-bas aux côtés de Al Nasser, mais il a été prêté, il a 28 ans. Et puis la troisième personne que vous pouvez voir, c'est
C'est notre joueur, Charles Piquel. Charles Piquel a 26 ans. Il joue à Cremonese en Série B italien. Donc, c'est notre joueur qui représente la RDC. Et puis, le quatrième, c'est un joueur nigérian. Il s'appelle Alex Iwobi. Alex Iwobi, c'est un joueur de Fulham, première division en Angleterre. Donc, voici les 4 joueurs qui représentent les 4 nations qui sont présentement en demi-finale. Comme vous pouvez voir dans les affiches là, le Nigeria et l'Afrique du Sud qui vont jouer avant le deuxième match à partir de 17h, je crois. C'est là, vous voyez, 11h, c'est 11 o'clock AM, c'est l'heure des États-Unis. Et puis la Côte d'Ivoire et la RDC, le match se jouera vers 14h des États-Unis. Vous voyez, 2 p.m., c'est 14h des États-Unis. Et là-bas, ça sera en Afrique 21h ou 22h, 21h ou 20h, quelque chose de comme ça. Voici les affiches. Donc, les gagnants de ces 2 matchs iront tout droit à la finale. Et ceux qui vont perdre vont jouer les 3e places les 10 février. Ils vont chercher à gagner ils vont chercher à gagner la 3e place les 10 février. Voilà les affiches. Et les matchs de la RDC hier, déjà, coach Nabuso Sébastien Desabre, azalaki na conférence de presse. Azalaki na conférence de presse. C'était lui avec Charles Piquel. Il était confiant, il a donné un message. Comme vous pouvez le voir, il a dit on va essayer de donner le maximum pour défendre les hauts, pour défendre haut les couleurs du Congo afin que ceux qui souffrent soient fiers de nous. Il parle de ceux-là qui souffrent en l'est de notre pays. Donc il dit, comme vous pouvez le voir, nous, on va essayer de donner le maximum pour défendre les couleurs du Congo afin que ceux qui souffrent soient fiers de nous. J'espère que les joueurs sont conscients de tout ce qui se passe à l'est de notre pays et ils vont défendre les drapeaux congolais pour donner la joie à tous les peuples congolais. Et c'est tout ce que nous attendons. Et de son côté, Charles Piquel aussi a parlé. Il a dit, c'est normal de rêver de remporter cette CAN. On parle entre nous, mais on doit tout donner pour gagner cette demi-finale. Il a raison. Donc, entre les joueurs, ils se parlent. Ils sont conscients de cette place. Ils sont conscients de là où ils se trouvent présentement là. Donc, j'espère qu'ils vont se battre pour donner la joie à tout le peuple congolais. Et pour eux-mêmes, ça sera une histoire. Ils vont se créer l'histoire. La majorité d'entre eux, c'est leur première CAN. Donc, ils vont créer une histoire. Déjà là, ils ont créé une histoire de participer en demi-finale. Et arriver en finale, imaginez ce que sera la joie de ces joueurs. Donc, voici les amis, ce qui a été la parole de Piquel et puis de notre coach. Quand vous voyez l'état de notre équipe, les joueurs sont tous vraiment en forme. Coach a parlé les retours de Gaël Kakuta. Il a dit Gaël Kakuta est maintenant apte et sera dans le groupe pour le match demain. Donc Gaël Kakuta est OK. Tout est OK avec Gaël Kakuta. Bon, enfin, nous ne savons pas s'il sera titulaire ou pas parce qu'il revient d'une blessure. Donc, si le coach dit qu'il est à 100%, peut-être il va le titulariser. Mais on ne sait pas, ça dépend aussi du coach. Donc, voilà, Kakuta, tous les joueurs sont là. Ils sont vraiment en forme et ils sont conscients de ces matchs. Bien qu'ils vont jouer devant ces publics ivoiriens, ça sera pas facile. Ça sera compliqué pour eux. Mais je crois qu'ils sont des professionnels et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. De l'autre côté aussi, la Côte d'Ivoire, il va jouer avec beaucoup d'intensité. Ils vont mettre vraiment l'intensité pour commencer. Même, on peut dire, ils vont chercher à marquer en premier.
pour se mettre en confiance. Mais je vous assure que ça sera un match compliqué, très compliqué de la part des Congolais et de la part des Ivoiriens, parce que chacun d'entre eux cherche à écrire l'histoire. Donc, voilà un peu, mes amis. Et s'il faudrait parler des pronostics, moi, en termes de pourcentage, mes amis, vous savez que c'est compliqué présentement là de donner un pronostic, hein, de pronostiquer. C'est compliqué de pronostiquer présentement là pour ces matchs. Donc, ça sera compliqué de pronostiquer sur ce match. Mais je pense que si, en parlant en termes de pourcentage, je vais donner 50%. 50-50. De deux côtés, je vais donner 50-50 parce que jouer avec les pays organisateurs, les pays hôtes, c'est compliqué. Ça sera vraiment chaud. Mais nous savons que nos joueurs sont des professionnels. Ils feront mieux. Ils feront mieux. Ils feront mieux pour défendre la nation congolaise. Donc, je donne 50-50. Je ne sais pas vous, que pensez-vous de ces matchs? Si vous avez des pronostics, n'oubliez pas de l'écrire en commentaire. Donnez vos pronostics. Dites-nous ce que vous pensez. Et parlant de la composition, Sébastien Desabre, vous savez, depuis qu'on a commencé la CAN, il a déjà réussi à composer son équipe type. Il a réussi à composer, à mettre en place son équipe type. Donc, ça sera difficile de changer parce que nous savons, depuis que la CAN a commencé, il a réussi à maintenir like 7 ou 6 joueurs comme ça. Il n'a pas changé jusque-là. On va parler de Artie Maswaku, on va parler de Gédéon Kaloulou, on va parler de Chancel Mbemba, on parlera de Samuel Mutusami, Charles Piquet et Yohan Wissa. Ces joueurs-là, jusque-là, on ne les change pas. On ne les a pas encore changés. Donc, parlant des compos, moi, ce que moi je vois, le coach ira avec Lionel Passi au poteau, Artie Maswaku à gauche. Là, des côtés j'ai proposé, hein, ça sera entre Inonga Baka et Dylan Bantobisika. Et puis Chancel Mbemba, Gédéon Kaloulou à droite. Milieu défensif, là, il ne va pas changer. On va garder Samuel Mutusami. On va garder Charles Piquel. Yohan Wissa à droite. Au numéro 10, moi, je pense que si Gaël Kakuta est de retour, il va titulariser Gaël Kakuta. Peut-être il sera titulaire. Hein? Gaël Kakuta et puis Théo Bongonda sera à gauche. À droite plutôt. Mais si Théo Bongonda n'est pas à droite, là, on peut aussi utiliser Meshak Elia. Donc, on va voir entre les deux. C'est ce que moi, je propose. Hein. On dit, je vois Théo Bongonda ou Gaël Kakuta. Et puis, côté droit, je vois Théo Bongonda ou Meshak Elia. Et puis, au numéro 9, ça sera un peu compliqué. Hein, parce que les Ivoiriens chercheront à presser très haut, à mettre de la pression, à pousser, à jouer très haut. On aura besoin des joueurs là, des profils comme des Banza qui est capable de garder les ballons pour permettre à l'équipe de monter. Parce qu'avec Bakambu c'est un joueur de profondeur. Il sera important avec le profondeur, ses appels en profondeur, pour faire fatiguer les adversaires. Mais avec un Banza qui a un autre style, like, comme Mbokani, on voit un peu Mundele Makoso. Donc, Banza permettra à ce que ceux qui va les ballons, de garder les ballons et puis permettre à l'équipe de monter. Donc, ça sera au coach de voir comment ça peut se passer. Sinon, Bande Konangai, nous souhaitons vraiment les bonnes choses à notre équipe et nous souhaitons vraiment la victoire à notre équipe. Si vous souhaitez aussi la victoire pour le Congo, en tout cas, n'oubliez pas de l'écrire en commentaire. Commentez, donnez des pronostics et prochainement, il y aura des cadeaux. On va donner des cadeaux pour ceux-là qui vont pronostiquer. Abonnez-vous massivement à notre chaîne WNC Football et vous ne serez jamais déçus.
WNC Football, c'est notre chaîne.